Les courriels du public, enregistrement numéro 3. Récemment, Philippe, qui est situé en Martinique, m'a écrit un courriel. Alors, je suis en contact avec des gens un peu partout dans le monde qui écoutent les enregistrements qui sont produits sur cette chaîne. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par les nouvelles technologies dont Internet, il est possible à l'époque actuelle d'échanger avec des gens qui sont situés un peu partout sur la surface du globe. Donc, par rapport au courriel, s'il y a des gens qui m'écoutent présentement et qui ont des questions par rapport aux sujets qui sont abordés, que ce soit par rapport à l'ego, l'esprit, l'âme, ou des questions par rapport à des sujets à aborder, comme notamment la programmation, dont il va être question tantôt, eh bien, vous pouvez me partager ces questions ainsi que vos commentaires à l'égard des enregistrements, que ce soit par rapport à des points positifs ou également à des points que vous jugez à améliorer. Donc, vous pouvez me partager tout ça à mon adresse courriel étant davidlevesque@hotmail.com. Alors, pour faire suite au courriel qui m'est parvenu de Philippe et de l'échange qui a suivi avec lui, c'est qu'il a soulevé des éléments que je vais aborder, dont notamment le fait qu'il trouve que mes enregistrements sont denses en contenu. Donc, je dis beaucoup de choses en peu de temps. C'est très concentré. C'est vrai. C'est sûr que les enregistrements sont centrés sur les principes en relation avec un cheminement d'éveil de conscience, plutôt que de me raconter en tant qu'ego et de parler de la pluie et du beau temps. Donc, autrement dit, les enregistrements visent à diffuser une information qui est quand même condensée, qui peut être parfois très abstraite parce qu'on parle de principes, plutôt que de me raconter. Au lieu de dire, bon, aujourd'hui, je n'étais pas content parce qu'il pleuvait dehors et puis la pluie était froide et ainsi de suite. Non, le but des enregistrements, c'est d'être centré sur du contenu, la diffusion de contenu. Et c'est la raison pour laquelle ça peut être dense. C'est sûr que ce que je dis aux gens, quand vous trouvez que c'est dense, allez-y à petite dose. Donc, vous pouvez écouter un petit peu un enregistrement. Vous pouvez faire une pause. Ça peut faciliter aussi la compréhension. Parce que, après tout, Philippe me partageait le fait qu'il trouvait parfois difficile à suivre certains enregistrements. Et c'est vrai que par rapport à la manière que je m'exprime, parce que des fois je fais des phrases qui sont longues, ça peut être extrêmement difficile à suivre, étant donné que dans certains enregistrements, je vise à canaliser l'énergie qui provient de mon esprit d'une manière la plus continue possible. C'est-à-dire que l'esprit n'a pas besoin de respirer entre les mots et l'esprit a une pensée qui est diffusée d'une manière continue. Et c'est très difficile de rendre ça à l'oral parce que le flot de pensée est continuel. Et quand une idée est dite, il y en a une autre qui apparaît, il y en a une autre qui apparaît, et c'est sans fin. C'est sûr que je peux travailler à faire davantage de pauses lorsque je parle pour que ce soit accessible. Et en même temps, ce que je dois dire, c'est que la priorité à l'égard des enregistrements que je produis, c'est de présenter une vibration qui ne s'adresse pas à l'intellect. Parce que si je m'écoute trop parler, je tombe dans l'intellect. Alors que le but des enregistrements, c'est de s'adresser à l'esprit. Donc, c'est du matériel qui est véhiculé, qui ne vise pas à être mémorisé, à la différence de ce que l'on peut apprendre en suivant une formation à l'école ou à l'université qui va s'adresser à l'intellect. Donc, de comprendre mot à mot ce que je dis, et surtout ceux que je prononce qui sont typiques du Québec, peut être extrêmement ardu et ce n'est pas important. Donc, autrement dit, la forme qu'est le mot n'est pas nécessairement importante. Ce qui est essentiel, c'est la vibration qui est derrière les mots, et ça, peu importe les enregistrements que vous écoutez, que ce soit moi ou d'autres personnes. Donc, je dis pas que ce sont tous mes enregistrements qui ont une vibration qui est haute.
C'est à vous d'en juger par vous-même. Mais ce que je dis, c'est que mon but dans les enregistrements, c'est de véhiculer une vibration qui est dynamisante. Donc, que vous compreniez ce que je dis, que vous ne comprenez pas ce que je dis avec votre intellect, c'est pas important. Vous pouvez parler en même temps avec votre esprit alors que vous écoutez l'enregistrement. Vous pouvez demander à votre esprit de vous amener un éclairage de compréhension par rapport à ce que j'essaie de dire dans l'enregistrement. Donc, ce qui est important, c'est la vibration. Si je parle et j'effectue une phrase qui est extrêmement longue et difficilement compréhensible, lorsque je canalise comme ça m'empêche de réfléchir intellectuellement, donc d'être trop dans l'intellect, et ça me permet de garder une vitalité. Par contre, je peux perdre en compréhension certaines personnes qui vont de la difficulté à me suivre. Et c'est l'inconvénient de la chose. Mais comme ça ne s'adresse pas à l'intellect, mais plutôt à l'esprit, toute information qui peut être diffusée est déjà présente en chaque personne. Tout le monde dispose à l'intérieur d'eux-mêmes l'ensemble du savoir de nature cosmique et universelle, sauf que les gens doivent accepter d'entrer en contact avec ce savoir qui est en eux. D'où l'importance de reprendre contact avec leur esprit et éventuellement d'être capable de canaliser eux-mêmes leurs propres vibrations. Et pour y arriver, les gens peuvent s'enregistrer en exprimant à voix haute ce qui émerge en eux lorsqu'ils ne réfléchissent pas, mais parlent d'une manière créative, comme lors de la réalisation d'un exercice de brainstorming, en étant en contact avec leur esprit. Donc, en faisant des petits enregistrements de 10 à 12 minutes. Et ça les entraîne à canaliser. Donc, quelqu'un peut faire un enregistrement. Ensuite, il écoute l'enregistrement. Là, il voit qu'est-ce qui peut être ajusté. Il ajuste sa parole. Ensuite, il en fait un autre. Puis un autre. Puis, à mesure qu'il ajuste, il peut prendre confiance en lui-même, en ses capacités, en ses ressources et éventuellement développer une autonomie de conscience qui va l'amener de canaliser d'une manière de plus en plus fluide et d'une manière de plus en plus directe la vibration de son esprit au fil des ans. Il faut que les gens soient patients, il faut que les gens soient capables de se donner le droit à l'erreur. Au début, quand quelqu'un canalise, ça se peut que la vibration touche à de l'astral, à des préjugés, à des doutes, à de l'orgueil de l'ego, mais c'est en étant attentif, en étant vigilant et en observant ce qui se manifeste à sa conscience alors qu'il effectue l'enregistrement ou en le réécoutant par après, qu'il peut progressivement réajuster le tir et qu'au fil du temps, sa parole s'ajuste de plus en plus pour intégrer sa propre conscience. À présent, pour en venir au questionnement de Philippe à l'égard de la programmation, eh bien, je vais aborder ce sujet en détail dans les prochaines minutes. Donc, par rapport à la programmation, la façon que je la définis, c'est ce qui s'exécute en fonction d'un programme qui est prédéterminé par un individu ou une entité ou des circonstances. La programmation, c'est un effet qui est lié à une cause. Je vais aborder la question de la programmation en relation avec la famille. C'est-à-dire qu'il peut exister une programmation familiale dans une famille particulière qui va garder les gens qui la composent dans un état d'inconscience. Comme par exemple, des enfants qui sont victimes de violences physiques, qui reçoivent des coups sur le corps et psychologiques. Donc, des enfants qui se font traiter de bons en rien, de nuls, d'incapables, eh bien, ça peut nuire à leur estime de soi et abaisser leur vibration. Donc, en réaction à ces comportements, l'impact que ça a, ça peut les programmer à avoir des problèmes d'estime de soi, des problèmes de nature psychologique et ainsi de suite. Donc, dans ce cas, l'individu qui est victime d'une programmation négative par rapport à la famille, eh bien, il peut s'en libérer de cette programmation rendu à l'âge adulte s'il décide d'une manière volontairement consciente de ne pas reproduire la chaîne de la violence qu'il a subie dans son enfance. Donc, si l'enfant qui est devenu adulte reproduit la programmation qu'il a connue, qui va battre à ce moment-là ses enfants, et que ces derniers par la suite battent à leur tour leurs enfants, eh bien, dans un cas comme ça,
Si cette programmation n'est pas mise en échec au fil des générations, c'est l'état d'inconscience et de violence qui perdure, et cela produit des individus frustrés, violents et qui se maintiennent dans un état d'inconscience et liés à une vibration astrale et associée à des mémoires extrêmement souffrantes. Par contre, si l'enfant est capable de dépasser cette programmation, rendu à l'âge adulte, et qu'il vient à apporter un comportement totalement différent alors qu'il est rendu à l'âge d'élever lui-même des enfants en suivant la voie de son esprit, eh bien, à ce moment-là, il va être capable d'agir autrement que la programmation qu'il a subie, qui provient du conditionnement familial. Donc, il va être en mesure de se libérer psychiquement, émotionnellement de cette programmation et de favoriser son développement de son enfant ou de ses enfants qu'il va avoir en agissant d'une manière beaucoup plus adéquate avec eux. Donc, autrement dit, au lieu de reproduire ce qu'il a connu d'une manière automatique, il va développer un esprit critique et remettre en question les comportements qu'il a subis de la part de ses parents, et il peut entrer en contact avec son esprit qui va lui dire, par exemple, d'utiliser un système de récompense en donnant des cadeaux à un enfant lorsqu'il a des bons résultats à l'école, et sinon lui priver de certaines choses lorsqu'il a de moins bons résultats au lieu de lui prodiguer une violence de nature physique lorsqu'il a de moins bons résultats. Donc, autrement dit, il peut, en canalisant l'esprit, puis aussi en étant à l'écoute de son environnement, trouver des comportements alternatifs à ceux qu'il a connus dans son enfance et être capable de se libérer de cette programmation nuisible dans sa vie pour améliorer son sort et également celui de ses enfants qui vont en bénéficier. Donc, autrement dit, s'il est capable de traiter avec davantage de respect ses enfants, qu'il a été lui-même traité dans son enfance, cela veut dire à ce moment-là que l'individu aura transcendé une programmation d'inconscience pour instaurer sur le globe une programmation consciente par rapport au rapport avec les enfants. Donc, à ce moment-là, il contribue à la descente de l'intelligence de l'esprit sur le plan matériel en agissant avec son esprit plutôt qu'en accord avec des croyances anciennes qui peuvent être liées avec des entités du plan astral qui ont intérêt à retarder l'évolution de l'humanité, qui peuvent chercher à amener des comportements de domination qui amènent l'individu à vibrer à la peur plutôt que de vivre le plein potentiel créatif de sa conscience. Donc, autrement dit, si l'individu rendu adulte respecte son enfant, si l'enfant se sent respecté par l'adulte, il est moins propice par la suite à vivre une crise d'adolescence où l'enfant se révolte contre des comportements de domination provenant de l'adulte et qui l'étouffent, et de sombrer dans l'enfer de la drogue et de la délinquance. Donc, autrement dit, si l'individu, une fois adulte, a une relation extrêmement ajustée avec les enfants, eh bien, ça évite certaines problématiques de niveau familial et social. Et d'écouter l'intelligence de l'esprit avec discernement et d'agir en conséquence pour améliorer son sort, indirectement, ça améliore le sort de la descendance de l'individu sur des enfants, et également de la société en général, parce que si l'individu est mieux dans sa peau, à ce moment-là, il va occasionner moins de dommages. Fondamentalement, l'individu qui se conscientise est appelé à prendre conscience de programmations qu'il a connues dans son passé et de déterminer consciemment s'il va reproduire ou non ces programmations dans l'avenir. Et il va utiliser son intelligence et son discernement. Il va aussi utiliser l'éclairage intelligent de l'esprit qu'il peut intercepter en vue d'apporter des comportements qui sont en relation avec une vibration beaucoup plus haute que ceux qu'il a subis dans le passé. Par exemple, un individu qui se conscientise peut se poser la question suivante. Est-ce que je veux reproduire les comportements que j'ai subis par mes parents dans le passé ou faire autre chose et tracer ma propre voie dans mon existence? Voilà le type de questionnement que l'individu qui se libère de programmation peut faire